Et je crois qu'on est bon. Ouais, ça y est. On est en live. Bon, bah écoute, Pascaline, franchement, merci d'être là avec nous aujourd'hui sur la chaîne. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté l'invitation parce que ici, vraiment, le maître mot sur Challenge ta vie, c'est l'énergie, c'est prendre sa vie en main, c'est vraiment y aller, quoi. Et je trouve que tu étais vraiment une bonne représentante de cette philosophie. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de te présenter à la communauté. Donc, pour commencer cette interview, question bateau, peux-tu te présenter, voilà, qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Alors, déjà, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait plaisir. Je suis ton parcours qui est louable, hein, qui est très bien. Tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu es déterminé, tu as tes valeurs et ça fait plaisir à voir. Donc, au passage, je souligne ça et je dis bonjour à toute ta communauté, à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo. Pour me présenter en quelques mots, j'ai plusieurs casquettes, mais surtout celle de coach. Je suis vraiment mindset and business coach. Okay. Sur les réseaux sociaux, je suis considérée comme une influenceuse en développement personnel. Je ne sais même pas si ça se dit, mais… Si, ouais, on le comprend en tout cas. On comprend. Et aussi, mon autre cœur de métier, c'est vraiment… voilà, c'est faire le branding, quoi. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre l'exemple de certains de mes clients comme Martin Latulipe, Paul Pironnet, Roger Lannoy, Ludovic Briand, j'en ai plusieurs. Donc, en fait, je les prends d'un point A au niveau de leur visibilité, au niveau de leur branding sur les réseaux sociaux pour les amener à un point B. Donc, c'est aussi un truc que je fais. Enfin, je n'ai pas que moi, mon équipe, moi, on fait. Voilà, donc je prends beaucoup plaisir à le faire. Et voilà, j'en dirai plus après. Voilà. Donc, je suis dans plusieurs projets qui me fascinent énormément. Mais là, je suis formée executive coaching par HEC Paris. Donc, je suis vraiment expert dans le coaching pour les cadres, les managers, les directeurs. Voilà. Donc, Ah ouais, ça d'accord. reste un peu. Voilà. Ok, génial. En tout cas, tu nous as cité des beaux noms là, du dev perso et de la PNL, Paul Pironnet, tout ça. Waouh, comment on fait pour décrocher justement des partenariats de cette ampleur? Tu sais, je vais te dire, je vais t'étonner. Bon, tu parles de ça, je te parlerai aussi d'un projet après que j'ai avec Paul Pironnet. C'est vraiment… Tu sais, quand on te dit que quand tu es aligné là, le cœur, le corps et l'esprit, tu attires ce que tu veux. Ah ouais, Right? ok. Donc, et quand tu es vraiment, hein, vraiment, enfin, de toute façon, tu me suis depuis, donc tu connais un peu l'authenticité. Pour moi, c'est la base. Je Ouais. n'essaye pas de séduire ou de faire plaisir à quelqu'un. Donc, si parmi vous, il y en a qui ne m'aiment pas, c'est OK. Si vous m'aimez, c'est OK aussi. Total. Tu vois? Donc, je pense que quand tu es dans cet état d'esprit de je ne cherche pas à plaire, je cherche à être moi, mais les gens le ressentent. Et c'est ce qui s'est passé avec toutes ces personnes avec qui je travaille aujourd'hui, qui étaient des personnes que je rêvais de rencontrer, en fait, que je me disais, ouais, ce serait bien si on peut se rencontrer. D'ailleurs, j'ai publié une vidéo où je suis avec Paul Pironnet, on tente d'enregistrer un programme qu'on crée ensemble. J'en parlerai après si tu veux. Et je lui disais, mais tu sais, Polo, quand j'avais interviewé Alexandre Cormon, parce que dans mes débuts, je faisais les interviews, pour moi, Ouais. c'était le seul moyen, et d'ailleurs, je vous le recommande, hein, s'il y a quelqu'un qui vous inspire, n'hésitez pas à aller demander à faire l'interview. Ouais. Et je me rappelle que quand j'avais l'une des premières personnes que j'avais interviewées, c'était Alexandre Cormon. Et j'ai dit, Alex, est-ce que, s'il te plaît, j'aimerais interviewer quelqu'un dans la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Ouais. Il me regarde, il me dit, tu sais, Pascaline, la personne que je te recommande, c'est Paul Pironnet. Tu sais, et puis Ah il ouais. me donne le nom. Tu sais. Je rentre chez moi, je vais sur Google, Paul Pironnet. J'arrive sur son site internet. Non, mais je compris. Je me suis dit, ah non, même non, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine de demander. Il allait trop carré. J'ai même pas demandé, tu vois. J'ai juste abandonné. Et j'ai continué mon chemin, j'ai continué à avancer, à faire ma vie, à être dans ma logique de je fais les interviews parce que je sais qu'à un moment donné, ça va m'apporter quelque chose. Et je rencontre, en fait, je regarde dans les réseaux sociaux, puisque j'étais très, très active en plus à l'époque sur Insta, et je vois ce monsieur qui s'appelle Ludovic Briand qui est un expert en immobilier. Tu sais, il a perdu 40 millions d'euros, il a découvert une vie pleine de sens, il a écrit un bouquin, il est vraiment…
Donc, je vais par curiosité voir un peu plus près, quoi. Et puis, je lui dis, voilà, son histoire me fascine, quoi. Bon, entre-temps, il est redevenu millionnaire, hein, donc il n'est pas à la ruine, tout va bien, il est multimillionnaire, donc ça va. Mais bon, il est quand même passé par, il a touché le fond pour comprendre en fait que finalement, l'argent, il faut pas être à la poursuite de l'argent en fait. Il a compris, il a découvert d'autres valeurs. Et donc, je décide de l'interviewer et on se donne rendez-vous. Il venait pour un séminaire à Paris dans un hôtel qui s'appelait je ne sais même plus, Grande Barrière, ça s'appelle Hôtel Barrière, voilà. Et à Enghien-les-Bains. Donc, je lui dis, écoute, est-ce que je peux venir t'interviewer? Il me dit, oui, oui, vas-y, de toute façon, je ne suis pas à Paris, mais là que je suis à Paris, c'est l'occasion de venir faire l'interview. Et j'arrive, je fais connaissance avec lui, je fais les connaissances avec sa femme, avec d'autres personnes qui étaient là pour le séminaire. Et dans l'échange, il me dit, tu sais, il y a Martin Latulippe qui est là. Je dis, pardon. Il me dit, tu dis Martin Latulippe du Canada, que j'aime beaucoup, il est là au même endroit que moi? Il me dit oui. Et je lui dis, est-ce que… tu vois, un truc fou, quoi. Pourtant, Martin, il faisait partie des personnes que je mettais dans ma visualisation. Hein. Je suis beaucoup dans le tableau de visualisation. Donc, voilà. Ouais. Il en faisait partie, quoi. C'était, je veux le rencontrer. Mais je ne savais pas que ça allait aller aussi vite, tu vois. Donc, je ne pensais pas que ça allait être aussi speed. Donc, je dis à Ludo, écoute, j'ai vraiment… Bon, maintenant, je l'appelle Ludo. À l'époque, c'était Ludovic. Donc, c'était Paul Pironnet, Ludovic. Maintenant, c'est Ludo, Polo. Bon, bref. Donc, je dis, Ludovic, est-ce qu'il y a moyen tu vois, de me le présenter? Et il dit, ouais, bien sûr, t'inquiète, bien sûr et tout. Donc, il va voir Martin. Je crois que Martin sortait des toilettes, il avait les mains, je sais pas, il avait encore les mains mouillées, je ne sais pas trop quoi. Et dès que je vois Martin, je vais vers lui, je dis, hey Martin, mais c'est toi que j'attendais et tout, comment tu vas? Nanana, je le prends dans les bras, c'est le temps qu'il réalise ce qui se passe. Ah ouais, tu lui as pas laissé le choix, quoi. T'as pire causé, là. Tu t'es imposé. Exactement. Non, mais parfois, tu sais, c'est bien de choquer les gens, tu vois, parce que du Ouais. coup, Ça les marque. il se demandait, mais c'est qui elle? Moi, je m'en foutais, moi, j'étais là, oh, t'es contente, t'es vue et tout. Ah ouais, là, tu t'es dépassé. Tu t'es dépassé, là. Ouais, ouais, c'est comme ça qu'on s'est. Mais c'est parce que je suis spontanée, tu vois. C'est vraiment moi, tu vois. C'est même pas que j'ai calculé, c'est que dès que je l'ai vu, j'ai eu envie de le faire. Alors, je suis restée naturelle, je l'ai pris dans mes bras et puis je dis, j'avais trop envie de te rencontrer, je suis contente de te rencontrer. Et donc, il voit mon énergie et tout ça. Il me dit, toi, ton énergie, waouh! Je dis, ouais, c'est ça. En tout cas, je t'ai vu, donc maintenant, tu n'as plus le choix, je vais t'interviewer. Donc, comme ça, mais comme ça. Il me regarde, il demande à deux, mais c'est qui elle? Et lui, il dit, ouais, franchement, c'est une nana, elle est vraiment très active sur les réseaux sociaux. Franchement, elle a de bonnes valeurs. Donc, du coup, parce que Ludo, il avait fait ses devoirs, il avait regardé qui j'étais avant d'accepter l'interview. Il a compris que j'étais vraiment dans l'éthique, l'authenticité et tout. Donc, c'est comme ça qu'il me dit, écoute, voilà, donc je parle avec Martin. Enfin, Ludo dit à Martin, voilà, c'est une bonne personne, je te la recommande. Et Martin me dit, écoute, je veux bien, mais là, j'ai un séminaire qui va durer 4 heures. Je dis, 4 heures, c'est quoi? C'est rien. Même s'il faut que je passe la nuit, moi, je peux attendre jusqu'à demain. Vas-y, prends ton temps, je vais rester dans le bar de l'hôtel et tout ça, machin. Et donc, il est parti, je suis restée dans le bar de l'hôtel. Et quand il a fini, tu vois, il est sorti tout de suite pour voir si j'attendais vraiment, tu vois. Il regarde, il t'a vraiment attendu. Je dis, je te jure que j'aurais pu passer la nuit s'il fallait. Quand je veux quelque chose, je me bats pour l'avoir. Ouais. Donc, il vient, on fait l'interview et il était super content de voir en fait quelqu'un qui est aussi déterminé, quoi. Et puis, on a échangé, ça s'est vraiment bien passé, on a rigolé et je lui ai juste demandé, j'ai juste un truc à te demander. Je dis, parce que je t'ai envoyé plusieurs messages, mais tu n'as jamais vu, tu n'as jamais répondu. Je sais très bien que ça est dans les junk mails. J'ai juste un truc à te demander. Ouais. Je dis quoi? Je dis, est-ce que tu peux t'abonner à ma page? Je veux rien d'autre, tu sais, tu m'as déjà donné l'interview, c'est dans la poche, tu peux juste t'abonner à ma page. Il dit, ouais, j'ai dit, non, vas-y, prends ton téléphone, comme ça, je vais te montrer. Je vais même te montrer les messages. Tu vois, je voulais absolument qu'il soit à sa page. Il faut être stratège, tu vois. Pour que là, il est là, je dis, tu vois, cherche Pascaline Kamoka. Écoute, t'as juste à appuyer ça et c'est bon, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé, il s'est abonné. Et pendant que je parlais avec lui, il y a François Lemay qui est passé, et puis j'ai interviewé François Lemay. Et en fait, c'est dans ce cercle, comme ils sont tous ensemble, que François Lemay, Polo sont tous dans le cercle d'excellence de Martin Latulippe. Et c'est comme ça qu'en fait, mon réseau, c'est un peu fait, quoi. Au début, maintenant, après, j'ai des clients qui viennent forcément pas de ce réseau-là, mais c'est comme ça que je me suis retrouvée en train de travailler avec Paul Pironnet, avec Martin, avec
toute la gang, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah, C'est génial, un peu long parce génial. que ça me passionne, quoi. Je trouve que c'est inspirant de Ah dire ouais, qu'il faut non, aller franchement. où on veut, quoi. Très beau Voilà. partage, très ouais, ça montre encore une fois l'importance de l'authenticité, l'importance de d'oser, ouais, et puis finalement de pas laisser le choix quoi. C'est finalement en fait de pas laisser le choix aux autres, ça nous laisse pas le choix non plus à nous, parce que de dire à Martin Latulipe abonne-toi à ma page, c'est pas pour qu'il se désabonne 2 semaines après Exactement. quoi. Exactement. C'est montrer quand même de la valeur, c'est voilà. Et le faire rester après sur la page qui est le plus difficile. Oui, oui, oui. Non, mais après, j'ai eu d'autres stratégies, hein. Ça ne s'arrête pas là. Je le dis pour tes entrepreneurs. C'est de savoir qu'en fait, les gens, comment dirais-je, ce qui a fait qu'après j'ai travaillé avec lui, parce que là, il s'abonne à ma page. Mais je sais que c'est un homme de parole. Tu vois, il s'abonne à ma page et moi, je me donne comme mission de lui envoyer, parce que la raison pour laquelle je voulais qu'il s'abonne à ma page, c'était pas juste pour dire que Martin Latulipe est abonné à ma page. Pour être honnête avec toi, je m'en fous en fait. Mais ce qui comptait pour moi à ce moment-là, c'était de pouvoir être sûr qu'ils reçoivent mes messages. Tu vois, parce qu'en général, toutes les personnes à qui il est abonné, ils reçoivent leurs messages. Et je Ouais. voulais lui envoyer de la valeur. Donc, quand il s'était abonné, à chaque fois que j'avais, parce que je me forme aux États-Unis sur Instagram, hein, donc je suis dans les groupes américains, donc à chaque fois que j'apprenais un nouveau truc, je lui filais. J'attendais rien de lui. Il n'y avait même pas de stratégie. Il y avait juste, je vais te donner tout ce que j'apprends, tout ce que je peux avoir, je te donne, je te donne, je te donne, je te donne, je te donne. Et c'est ça qui l'a touché en fait. J'attendais rien, mais vraiment, je n'avais pas de stratégie. J'aime beaucoup cet homme. Je me suis dit, en fait, si je peux lui apporter quelque chose, ben, je vais le faire. Donc, il regardait. Parfois, il me lâchait un vu, il disait rien, mais moi, je ne me décourageais pas. Hein. Il me lâche un vu, je m'en fous, je continue à donner, tu vois, parce que je suis en mode. Quand tu es déterminé, on te Et ouais, lâche. c'est ça, t'es vraiment déterminé, quoi. Tout droit. Ouais, tu lâches rien. Et ça paye, tu vois. Et puis un jour, j'ai vu qu'il se plantait dans sa stratégie Instagram. Il y avait un truc qui était pas, qui collait pas, qui était un peu à l'ancienne stratégie. Et moi, comme sur les groupes, on est largement en avance. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu es en train de mettre en place là, je t'aime trop pour te laisser faire ça. Ça marche pas parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais il le dit dans une vidéo, en pleine conférence. Il dit, elle est venue vers moi, elle m'a dit, ton Insta, c'est de la merde. Ça. Il le dit. Si tu regardes mon IGTV, il y a une vidéo, il parle de ça. Il s'est dit, mais elle, c'est qui? Elle vient me dire que mon Insta, c'est de la merde, tu vois. Mais bon, je ne l'ai pas tout à fait dit comme ça, mais c'était un peu ça. Et donc, je lui apporte des preuves. Hein. Ce n'est pas juste de dire que ça ne marche pas. Bah Je oui. viens avec des statistiques, je viens avec des trucs, je montre que ça suffit, ça a marché. Et nanana. À l'époque, il avait 12 000 abonnés, Martin. Donc, quand ça, c'était vraiment l'année dernière. Donc, on a un an, il y a un an, il a 12 000 abonnés quand je reprends son compte. Et donc, quand je sors toutes les statistiques, je lui donne des outils d'aller tester, tester, tester. Il me dit, est-ce qu'on peut faire un call là? Tu vois, je te Ouais. dis, bah oui. Mais en fait, je n'étais pas prête, j'étais allongée dans mon lit, j'étais à poil, tu vois, j'étais vraiment littéralement. C'est pas une blague, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Et donc, quand il te dit, tu sais, si tu es quelqu'un qui est entrepreneur, même si tu es sous la douche et que tu as une opportunité, tu dis, je suis dispo, quoi. Même si tu as le savon, tu as la mousse qui coule partout, tu es dispo. C'est Donc, je clair. dis, ouais, je suis disponible, je suis disponible. Je saute de mon lit, je chope un t-shirt, je balance le t-shirt et tout. Je cours dans ma, tu vois, je viens ici, je cours, je viens là, je dis, ouais, je suis prête, c'est le temps qu'il demande à son équipe. Je prends mon téléphone et donc directement, il lance la visio et pendant 1 heure de temps, on était comme ça. Tu sais, j'étais comme ça parce que je ne pouvais pas descendre, je n'étais pas habillée, enfin, j'avais un t-shirt, je n'avais pas de soutien ni rien, je n'avais pas eu le temps, j'avais quoi, quelques secondes chrono pour être prête. Je crois qu'il ne connaît pas encore cette histoire. Je l'ai lui raconté un de ces jours. Pendant 1 heure de temps, je t'assure, j'étais comme ça avec lui. Je ne pouvais pas baisser. Un coup, j'avais mal, je mettais comme ça. Après, je changeais. Il devait se demander son équipe, parce qu'en plus, il était avec son équipe, parce qu'il fallait que je leur parle de ma stratégie. Donc, pendant 1 heure, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Ouais, mais en fait, il se dit, mais elle a quoi? On voit sa grosse tête sur. C'est ça. Là, non, mais ouais, mais c'est bien, tu t'es pas dégonflé, tu as sauté sur l'occasion, tu n'as pas repoussé et finalement, c'est ça, Bah ouais. oui, C'est une ça semaine après. et justement, en parlant de tout ça, alors maintenant, du coup, tout ça, c'est super inspirant, mais
quel a été ton parcours finalement? Aujourd'hui, tu es femme entrepreneur à succès. Comment tu en es arrivée là? Enfin, déjà, comment tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as déjà été salariée avant? Enfin, tu as fait quoi avant? Ouh là là, j'ai fait chose. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents sont des entrepreneurs dont j'ai baigné dedans depuis ma tendre enfance. Mhm, Mais j'ai été dans le salariat, dans les postes de management, que ce soit aux États-Unis, mais c'était dans les finances, après en Allemagne. Et je reviens en France en 2015 suite à… Je décide de quitter mon mari, en fait, avec mes enfants. Donc, je viens en France avec mes 3 enfants. mhm. Dès que j'arrive, je crée une première entreprise qui est spécialisée dans les cadeaux de naissance, les gâteaux de couche. Ça s'appelle Baby Scams. Ok. Et c'est des pièces montées avec les couches Pampers et tous les cadeaux, les articles de puériculture qu'on veut offrir à quelqu'un. Mhm, Et ça marche bien, mais pas suffisamment à mon goût en termes de chiffre d'affaires, en termes de retour sur investissement. mhm, Voilà, donc c'est comme ça que progressivement, je m'oriente sur l'accompagnement, sur le business, sur tout ce qui est vraiment coaching et conseil. Et l'année dernière, au mois de février, je crée ma société qui justement me surprend en fait parce que du coup, enfin, je fais un saut quantique, quoi. Voilà. mhm. Ah ouais, c'est que depuis l'année dernière, en février, Ouais, que tu as ouais, créé ta société ouais. spécialisée sur le Ouais. coaching de cadre, à la fois le dev perso, les partenariats avec Paul Ouais. et tout ça? Ah ouais. Ouais. Le cabinet de conseil de coaching. Pendant un an, je me suis retrouvée sur les réseaux sociaux le 29 avril 2018. Je Ok. teste, je vois comment ça avance et en janvier, j'ai déjà des gros clients. Mais je me dis, si j'ai déjà des gros clients, je ne peux pas continuer à être auto-entrepreneur parce que j'étais quand même auto-entrepreneur. Hein, donc, mais Mhm. c'était des petits sous. Enfin, tu n'avais pas besoin de de passer en société. Mais tu sais, Mhm, quand tu es ok, ouais. auto-entrepreneur, tu es plafonné au niveau des revenus. Donc, comme ça prenait bien, j'étais plus ou moins contrainte de passer en SAS, quoi. Donc, je suis montée en SAS en février. Et là, voilà, c'est là où ça a pris une autre dimension. Voilà. Hmm. Parce que Waouh. du Ah coup, oui, en fait, tu es en train de dire que tu es passé de statut d'auto-entrepreneur à société. Ouais, oui, société donc qui demande c'est ça, beaucoup plus de gestion, beaucoup plus de. exactement. Ah ouais. Beaucoup de frais, hein, parce que tu dois prendre un expert comptable, enfin, Ouais, 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 ouais. c'est plus compliqué à Et, gérer, mais c'est ça. Hein. et justement, avant de monter ta société, parce que j'imagine, de toute manière, il y a toujours des challenges au fur et à mesure, même quand tu as créé ta société, j'imagine qu'il y a eu des nouveaux challenges et tout ça. Mais, Mhm. euh, mais quand on regarde ton parcours d'entrepreneur, donc de 2015 à aujourd'hui, 29 mai 2020, est-ce que ça a été un long fleuve tranquille? Est-ce qu'il y a eu des grosses phases de doute? Enfin, c'est quoi les plus grosses phases de doute et comment tu as fait pour les kick out, quoi, tu vois? Ah ouais, tu sais, si quelqu'un si quelqu'un te dit qu'il n'a pas de doute, c'est que c'est un mytho, quoi. Enfin, soit c'est un mytho, soit c'est quelqu'un qui n'a plus d'émotion, tu vois, Ouais, qui ouais, n'a plus ouais, d'émotion. ouais. Je continue à traverser des gros challenges. Je me prends des claques, je perds des milliers d'euros. Mhm, Je me relève, hein, j'apprends, j'avance, je me décourage pas parce qu'en fait, quand tu as trouvé ton pourquoi, en fait, quand tu as mhm, trouvé ton pourquoi, ouais, tu comprends que c'est pas l'argent en fait qui doit te conditionner en fait. Tu mhm, comprends que bah, ouais, écoute, c'est pas parce que tu perds de l'argent, c'est pas parce que tu te plantes que tu dois te décourager. mhm, Mais les moments où, pour être sincère avec toi, mais vraiment en toute transparence, mhm, les moments où j'ai eu envie d'arrêter, mhm. c'est le moment où je me sentais vraiment au top. Où tu te C'est pour sentais pas au dire. top, tu as eu envie d'arrêter? Ouais, ouais. Non, Parce que non, mais c'était trop de charge? Parce que c'était trop de charge? C'était quoi? Je vais prendre un exemple. L'année dernière, quand j'avais mon anniversaire, j'avais quoi? 100 vœux. Cette année, j'ai plus de 2000 vœux, en fait. Tu vois, je ne suis pas en train de dire que je suis devenue une star ou quoi que ce soit. Je n'ai pas du tout cette prétention. Là, Ouais. c'est juste un détail, tu vois, pour te montrer un peu dans les petites choses qui peuvent tout de suite, si tu ne fais pas attention, te faire te démotiver, en fait. Ça, c'est juste un détail. Mhm, Du coup, tu as plus de 2000 personnes qui te souhaitent vraiment, c'est avec beaucoup d'amour qu'ils te souhaitent mhm, joyeux anniversaire. mhm, Mais ils s'attendent, par exemple, à ce que tu répondes à chacune d'elles. Tu vois, mhm, quand tu fais le business, tu sais que tu n'as pas le temps pour ça. Tu n'as pas le temps d'aller.
Ton temps, tu dois l'optimiser. Donc, Ouais. et aller faire un message à chacun, non. Moi, je ne conseille pas. Enfin, non. Mm. Donc, déjà, ça fait que tu reçois des… Oui, mais je t'ai écrit, tu ne m'as pas répondu. Oui, mais je t'ai envoyé un voice, mais je t'ai écrit un mail, je t'ai appelé, machin. Tu vois, ça, c'est un Mm. petit Mm. truc où, à un moment donné, tu te dis, mais je fais comment? Tu vois, je fais comment là? Mm. Je ne Mm. peux pas. Donc, du coup, je me recentre. Je me dis, ma priorité, c'est ce qui est bien pour moi. Tu Mm. vois? Donc, à un moment donné, j'avais beaucoup de sollicitations. Enfin, je l'ai toujours, hein, je l'ai mieux géré. Je suis juste en train de t'expliquer comment on peut se retrouver en train d'être démotivé alors que ça marche très bien. Ouais, Tu ouais, vois, ouais. bon, je me retrouvais, voilà, j'explosais au niveau des ventes, les demandes de coaching, franchement, tout allait bien. Et Mm. à un moment donné, tu es juste en train de te dire, mais comment je fais pour gérer tout ça? Comment je fais pour trouver des personnes compétentes qui vont comprendre mon éthique, mes Ouais. valeurs, ma façon de travailler et retranscrire en fait qui je suis parce que mon entreprise doit être moi. Ça doit être vraiment ma culture qui est ma culture de la valeur, qui est la culture de l'amour, qui est la culture. Et ça, c'est des choses où ça te prend le temps à trouver et ça peut te décourager en fait parce que tu te dis, mais j'ai tout qui marche, mais ça se repose trop sur moi et peut-être les deux personnes avec qui je travaille. Et c'est Mm. pas suffisant parce qu'il faut augmenter. Mais Mm. avec le système, si tu augmentes, ça veut dire plus de charges. Donc, tu vas Ouais. te retrouver en train de travailler bah, pour payer les gens, quoi. Tu vois, donc Mm. à un Mm. moment donné, c'était ça. C'était vraiment, tu as l'argent qui rentre, mais à côté, tu as les charges, tu as, trop de trucs. Donc, c'était vraiment tout moi. J'avais envie de tout Mm. laisser tomber. Je dis, mais là, pourquoi je me prends la tête avec ça? Mm. 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 Tu vois? Ouais. Et c'est Ouais. l'un de mes mentors qui il m'a dit une chose. Il a dit, écoute, Pascaline, tu sais, même les grands guerriers, toi, tu es une gladiatrice du bonheur, ok? Donc, Mm. ça veut dire que mon focus reste le bonheur. Même les gladiateurs, à un moment donné, quand ils sont fatigués, ils Ouais. déposent les armes, ils prennent un moment pour eux, pour penser les blessures et Mm. avancer. Mm. Tu vois, les Mm. blessures, ça peut être l'échec, ça peut être le succès aussi, ça peut être plein de choses, quoi. Tu vois, tu te poses, tu dis, OK, parce que ton succès, qu'est-ce que ça t'a coûté en termes de sacrifice? Qu'est-ce que ça Mm. t'a coûté, tu vois, en termes Mm. de temps, tout cet investissement, ça te marque en fait. Ouais. Et donc, quand tu te retrouves à un moment où tu dis, mais je fais comment? J'en peux plus. Enfin, je ne sais pas comment gérer. Donc, vraiment, hein, moi, vraiment, contrairement au fait que souvent, c'est quand ça ne marche pas, c'est vraiment quand ça marchait. Mais maintenant, ça va, j'ai réglé ce problème. Parce Mm. que j'avais du mal à me dire, mais je disais, mais il y a trop de choses qui viennent en même temps. Il y a tout qui marche, il y a machin, je touche à un truc, ça marche. Mais vraiment. Et Mm. donc, il a fallu que je me canalise et que je comprenne que c'est OK. Tu vois, de me dire c'est OK, tu vois. Et aujourd'hui, je suis OK avec ça. Donc Mm. maintenant, là, on parle de la période où vraiment c'était une envie de tout laisser tomber parce que ça marchait. J'ai Mm. aussi des moments où j'avais envie de tout laisser tomber parce que ça ne marchait pas. Mm. Où j'ai fait un programme en ligne et le jour de le lancer, je plante toutes mes données. Ah ouais, Je non, ah perds ouais, ça tout. c'est. Oh ah Ah non, non. je perds tout. Mais quand je crois que j'ai fait un post là-dessus, les gens, ils ont payé, ils attendent ton lancement, tu as tout mis en ligne et tu perds tout. Tu ne sais, jusqu'aujourd'hui, je t'assure, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Je ne peux pas te dire, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et là, tu fais quoi? Moi, j'avais juste envie de les rembourser, tu vois. Je leur ai envoyé une vidéo dans le groupe des personnes qui avaient acheté, qui disaient, écoutez, là, j'ai juste envie de tout laisser tomber. Je vous rembourse parce que tu vois, c'était vraiment un Ouais, entrepreneur ne fait pas ça. Enfin, tu essaies de tout faire pour garder les sous, tu vois. Mais moi, ouais. c'était vraiment, c'était un craquage, quoi, un craquage de plomb. Tu as envie de dire, écoutez, là, il y en a marre. Mais là, c'était vraiment parce que tu avais plein de petites autres choses qui étaient là. Qui, à chaque fois que tu vas avancer, tu as l'impression qu'il y a un truc qui te tire en arrière. Tu sais, tu avances et ça te tire comme ça. Tu essaies d'avancer. J'en Mm. avais marre, quoi. J'en Ouais, avais marre. Et ouais, donc, grande surprise, quand je leur dis que j'ai vraiment envie de tout laisser tomber, ben, mm. eux, ils disent, ah non, 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 prends le temps pour toi. On sait que tu es une bosseuse, on sache qu'on est là pour toi. Prends ton temps. Si tu as besoin de 2 semaines, de 3 semaines, prends ton temps. On va te laisser vraiment te retrouver parce qu'on imagine dans quel état tu étais. Et Mm. ça m'a redonné la Ouais, force de continuer, de recommencer, de me dire, OK, c'est bon, je peux avancer, c'est bon, c'est bon. Voilà. ouais. Donc, Ouais, il ne faut pas baisser. t'avais fait tes preuves hein, pour avoir une communauté qui te soutienne comme ça dans les coups Ouais. comme ça, les coups bas. C'est que t'avais fait tes preuves avant, t'avais montré ta présence avant, t'avais Ouais. donné avant, tu vois. Donc, Ouais, beaucoup, ouais. ça. Il y a beaucoup d'autres nuances, c'est vrai. C'est vrai. Mm. Ouais, non, mais Donc, génial. voilà.
Génial, génial. Et du coup, aujourd'hui, si tu devais parler d'une personne, à mon avis, tu vas me dire, ah non, mais Sarah, une personne, c'est pas possible. Mais si tu devais me parler d'une personne qui a impacté ta vie, vraiment, qui a fait la différence, ce serait qui? Aïe, aïe, aïe. Mes enfants. Ah ouais? C'est ça. C'est ton Ouais. pourquoi? C'est ton pourquoi, tes enfants? Ouais. Parce que, ça fait cliché hein, de dire ça, hein. Parce que euh, pendant des années, je vivais pour mes enfants, en fait. C'était Mhm, ma priorité mhm. et je vivais pour leur amour et pour l'amour de leur papa. Ouais, Et depuis que je me suis aimée, que je me ouais, suis choisie, ouais. mes enfants me donnent encore plus d'amour, en Ah, fait, c'est et plus génial. de support, tu vois. Mhm, C'est marrant comment est-ce que parfois, quand j'oublie de manger, parce que je suis mhm, en train de travailler, mhm, je vois ma fille arriver avec un plateau, mhm. parce qu'elle a fait un truc rapidement pour moi, elle vient me donner, ou elle vient dans la chambre parfois me donner le petit déjeuner dans mon lit, dans un plateau, Oh. elle m'impacte énormément. Tu vois, Mhm, c'est ce que je bosse beaucoup, et mhm. je me dis, en fait, elles sont mon leitmotiv. Je sais pas, elles me boostent, en fait. Ce sont elles qui impactent ma vie. Franchement, je pourrais dire Martin, Polo, machin, tout ça, parce que ce qui est vrai aussi. Mais vraiment, les personnes qui impactent ma vie maintenant, qui me donnent envie de me lever à 7 heures du matin et me coucher à 1 heure le soir, bah écoute, ce sont mes enfants. Ouais, ouais. Ah, Ouais, c'est j'ai 3 puissant. filles, hein. Ouais, C'est ouais. puissant, Mais tu sais, puissant. une fois, j'ai ma fille qui, c'est quand j'avais trop, il m'arrive plein de grâce, tu vois, j'avais plein de trucs et j'en avais plus, j'en avais marre. Je me rappelle que j'étais assise et puis elle vient, elle se met à chanter. Elle me chante une chanson de Dadju. Mais vraiment, c'est vraiment les chansons de Dadju qui dit même si tu lui donnes la misère du monde, elle peut tout assumer. Elle peut tout assumer. Nanana, nanana. Ah, Tu vois, voilà. ouais, ça, Ouais, ouais, c'est clair. C'est des trucs, ça, qui, waouh, ouais, franchement, quand t'es basse émotionnellement, ça doit faire ouais, 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 ah ouais, ouais, un sacré ouais, tremplin ouais. quand même. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment mes enfants, Puissant, franchement. Ouais. Voilà. puissant. Et on arrive à la fin de cette interview. C'est vrai que tu n'as pas développé particulièrement le pourquoi du comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Tu sais, tu nous as dit que tu es passé en effet de, de cadre, de ce que j'ai compris de cadre dans le management et tout ça, et ensuite à l'entrepreneuriat. Mais finalement, qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, tu te dis, vas-y, salut le CDI, salut le statut de cadre, et j'ai envie d'être entrepreneur, de créer mon truc. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat. C'est juste que je n'avais pas encore trouvé mon truc. Donc quand j'arrive en France en 2015, quand je reviens en France en 2015, je suis dans une situation où je crée, j'ai besoin de rester rapproché du monde, de l'univers des enfants parce que j'avais perdu mon fils de la mort subite du nourrisson. Donc, et à l'époque, quand il était né, on avait reçu des gâteaux de couche. Donc, la Mm, première année, je me retrouve dans l'entrepreneuriat, mais vraiment pas parce que j'avais décidé d'y être, mais parce que ça me rapprochait. C'était une façon de garder la relation avec mon fils qui était décédé. mm, Donc, je faisais les gâteaux et au moment de la création, c'était thérapeutique en fait. Donc, vraiment, mm, c'était, je n'avais pas pensé que j'allais autant m'investir. Et pendant que je faisais ça, je suis retournée à l'université faire un master 2 en sociologie parce que pendant mhm, tout mon parcours, j'ai fait tout ce qui était master en management, j'ai fait un BTS action commerciale, j'ai mm, été toujours dans un parcours business et là, j'avais envie de retourner dans le social. Je pense que c'était vraiment dans tout ce qui est lié à la personne, tu vois, pas vraiment au business. Et donc, pendant que je faisais j'avais mon entreprise de gâteaux de couche, là, des cadeaux de naissance, bah, je faisais mon master en même temps. Donc, pendant ce temps, j'ai eu le temps de réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire et tout ça. mhm, Et quand je finis mon master 2, je cherche du boulot. Je postule. Je prends un mhm, bon chasseur de tête, je prends les bonnes agences, on me fait des photos, on me fait des photos professionnelles, on travaille mon profil, tout ça. Et j'ai jamais été invitée à une interview. Tu sais, j'ai cherché pendant des mois. Hein. J'ai cherché pendant, là là, j'ai commencé à chercher en octobre. Je me souviens plus dire hein, vraiment les dates. Il faut pas se fier à ça. Disons, j'ai cherché peut-être pendant plus de 6 mois, quoi. ah ouais. J'ai jamais été invitée à une interview ou quoi que ce soit. J'étais même prête à prendre un boulot en dessous de mes compétences parce que Mhm. je voulais juste travailler. D'accord, Mais ouais. c'est parce que j'avais pas le bon pourquoi, en fait.
je voulais travailler parce qu'il me fallait de l'argent Ouais, et non parce que ce que je devais faire devait me passionner. Hum, Tu hum, vois, hum. c'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce qui te fait vibrer, tu vois, ta mission d'âme, ta mission de vie, qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin. Quand Mhm. c'est l'argent, c'est pas la même chose en fait. Tu n'as pas le même kiff, tu vois. Ah Donc, non, non, c'est sûr, c'est sûr. tu vois, donc j'ai pas trouvé de boulot. Donc voilà, pour Hum. être honnête, j'ai mis à jour ma page LinkedIn, j'ai tout cherché, on m'a jamais invité à un C'est entretien. dingue. Comme Ouais. quoi, rien n'arrive par hasard, hein. Moi, je pense Non. qu'on t'a pas appelé parce que Non. tu devais, tu devais tout exploser niveau Oui, entrepreneuriat. Rien n'arrive par oui. hasard. Oui, et même Instagram, je me retrouve sur Instagram parce qu'en fait, je suis dans un groupe WhatsApp avec des copines. Tu sais, j'avais dit, écoutez, il y en a marre qu'à chaque fois qu'on est dans des groupes, on parle de fringues, on parle de beauté. C'est vrai que j'adore ça, j'adore les fringues, j'adore tout ce truc-là, j'adore ça. Mais Mm. j'avais envie d'aller en profondeur. J'ai envie vraiment de me retrouver dans un groupe où on parle des choses qui vont nous aider là, en fait, nous faire Ouais, grandir. ouais, Et ouais. donc, avec des copines, on crée ce groupe je crois que c'est Women Development, un truc comme ça. Je me rappelle plein sur les femmes du développement personnel. Mhm. Et dans le groupe, comme je suis une passionnée, enfin, ceux qui suivent ont dû se rendre compte que je suis très. Et donc, moi, je fais tout avec passion, tu vois. Je fais tout avec passion. Donc, je me mets à bosser, bosser, bosser. Et à un moment donné, il y a un décalage parce que je suis très carrée quand je travaille. Même quand c'est le bénévolat, je suis très carrée. Mhm. Et donc, à un moment donné, je commençais à agacer. En fait, je commençais à agacer parce que je faisais c'est moi qui lidais le groupe, mais je me Mhm. disais, si vous êtes dans ce groupe, vous devez participer, vous devez faire les choses correctement, sinon je vous dégage du groupe, quoi. Je veux pas avoir un groupe juste pour avoir un groupe d'autant de personnes. Si vous êtes là, c'est pour vous impliquer. Donc Ouais. après, ça disait, ouais, pour qui elle se prend, elle est bossy, elle est machin, nanani. Quand je donnais des devoirs à faire, on ne faisait pas, nanani. J'ai dit, OK, je vais aller sur les réseaux sociaux, je vais Ouais. voir si mon message a une résonance et partant de là, je vais voir si eux, ils vont comprendre la valeur de ce que j'ai à leur donner, en fait, à leur apporter. Et c'est Mhm. vraiment comme ça que je me retrouve sur Instagram et je commence à faire des petits posts. Je commence vraiment, si tu regardes mes débuts, je n'ai pas effacé, hein, j'ai tout laissé depuis le début. Donc, j'ai commencé à poster tout ce qui m'inspirait. Vraiment, je parlais, je postais, mais vraiment à un rythme tous les jours. Parfois, je postais 2 fois par jour. Et c'est comme Ouais. ça qu'en 4 mois, j'ai eu 10 000 abonnés parce que vraiment, je postais, je postais, je postais. Et ça venait vraiment du cœur, tu vois. Ce n'était pas juste des choses que j'ai vues sur Internet, j'ai partagé. Je parlais, je parlais, je parlais, je parlais. Et plus j'avançais, plus j'avais des retours en inbox, beaucoup de retours en inbox. Je me Ouais. suis dit, écoute, et beaucoup de gens me demandent si je peux les coacher. Bah, Mm. écoute, si je veux le faire, je veux bien le faire. C'est comme ça que je me suis retrouvée en train de m'inscrire à HEC Paris pour cette Mhm. formation d'executive coach. Et les choses se sont enclenchées. Voilà comment finalement je me retrouve à créer ma boîte de conseils et de coaching. Voilà. D'accord. Ok, ouais. Waouh! Ah ouais, c'est vraiment. C'était un peu intuitif, quoi. C'était naturel, quoi, on va dire. Ça s'est fait. Ouais, non, c'est super Voilà. intéressant. Super Tu intéressant. vois. Et une des dernières questions, c'est que donc tu sais que moi aujourd'hui, en fait, j'aide les femmes à bétonner leur confiance en elles grâce au voyage Mhm. et donc vraiment à trouver cette vie qui leur correspond, vraiment en alignement, vivre sa vie vraiment pleinement, comme tu dis, avec le cœur, sans filtre, tu vois, sans filtre. Ouais. Et souvent, derrière, elles ont des envies de projets professionnels à leur sauce, quoi. Donc Ouais. finalement, l'entrepreneuriat commence à apparaître comme une évidence pour elles. Qu'est-ce que Ouais. tu dirais? Qu'est-ce que tu leur dirais? Quel conseil tu pourrais leur donner? Parce que en tant que femme, c'est peut-être un peu plus compliqué de se lancer dans l'entrepreneuriat, ou du moins c'est l'image qu'on en a. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager à suivre leurs rêves, quoi? Tu vois? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? J'ai envie de leur dire une chose. Maintenant, je ne connais pas la tranche d'âge. Moi, j'ai 42 ans. Donc, Mhm, j'ai un parcours où je me suis mariée, j'avais 26 ans. mhm, J'ai divorcé après 10 ans de mariage. Plus 10 ans, je me ok. rappelle très bien. Mhm, Donc, s'il y a une chose que j'ai envie de vous dire, en fait, c'est que si vous sentez en vous que ça vibre l'entrepreneuriat, mhm, mais il ne faut pas juste que ça vibre l'entrepreneuriat pour dire que je suis entrepreneur. mhm, mhm. Comme Tony Robbins dit, la clarté, c'est le pouvoir. Mm, 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 Plus ça va être clair le pourquoi vous voulez être entrepreneur,
plus ça va vous aider à prendre une décision. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile, rien n'est facile, mais on fait ce qu'on aime. C'est pour ça que la raison ne doit pas être l'argent, en fait, dans l'entrepreneuriat. Ou la raison ne doit pas être, non, je veux juste te dire que je suis entrepreneur. Il faut vraiment prendre le temps de dire, oui, l'entrepreneuriat, mais dans quoi? Pourquoi? Pour qui? Et le pourquoi. OK? Il faut vraiment clarifier ça. Et quand vous allez clarifier ça, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous dire, est-ce que j'ai les moyens de le faire ou pas? D'accord? Et dans la démarche, tu mets ce qu'on appelle le RPM. Le RPM, c'est quel est le résultat? Le R, c'est pour quel est le résultat que je cherche. Okay? Le P, c'est le pourquoi je recherche ces résultats. Et le M, en fait, c'est vraiment les plans d'action massifs. Tu vois, c'est en anglais, je le traduis en français, tu vois. C'est vous dire vraiment le plan d'action massif que je vais mettre en place pour atteindre ces objectifs. Il y a des personnes qui commencent une action qui se découragent. Ils disent, OK, je vais bien essayer encore une deuxième. Après, ils disent, OK, jamais 2, 3, au bout de la troisième, j'abandonne. Non. Il y a Martin qui dit une chose 1000 fois. Si tu penses que c'est ce qui te fait vibrer, tu penses que c'est ce qui l'appel du cœur, l'appel de l'âme, comme on dit, la mission de l'âme, c'est ça. Franchement, faut pas que tu passes à côté et dans quelques années, tu as des regrets. Je ne changerai ma vie d'entrepreneur pour rien au monde. Et quand je dis rien au monde, là, je suis chez moi, je bosse là. Je fais vraiment, parfois, je m'arrive de bosser même à la cuisine, en faisant à manger. Tu sais, je pose mon truc, je bosse avec mon ordinateur. Mes enfants, coucou, je mets mes chaussons, enfin, je m'en fous, hein, je mets les baskets rapidement, je mets un truc, je cherche mes enfants à l'école, je reviens. Mais vraiment, je kiffe ma life, quoi. J'aime beaucoup ma vie d'entrepreneur parce que je suis flexible, je fais ce que je veux, comme je veux. Attention, ça ne veut pas dire que c'est facile. Je bosse beaucoup plus que si j'étais dans le salariat. Mais je bosse à mon rythme, quoi. Je choisis mes horaires. Je me dis, bon, voilà, aujourd'hui, je vais regarder Netflix avec mes enfants. C'est très rare. J'avoue que c'est très rare. Mais il y a des jours où mes enfants viennent, elles éteignent mon ordinateur. Elles disent, maman, t'as promis qu'on va… Je te jure. C'est vraiment tes anges gardiens, quoi. C'est vraiment tes anges gardiens. Ouais. Elles arrêtent, elles disent, maman, t'as promis qu'on va regarder un film. Oui, mais on va regarder. Elle dit, non, non, on a déjà choisi le film, on n'a plus qu'à appuyer sur play. Tu vois? Donc, vraiment, vraiment, suivez votre cœur. Et aussi, je voulais leur dire une chose. Et là, je vais parler de ce qui se passe avec Paul Pironnet, si tu permets, le programme que je mets en place avec Paul Pironnet. C'est que justement, j'ai traversé toutes ces phases de doute, ces phases où je pensais que je n'étais pas capable d'accomplir les grandes choses. Je t'assure, ce que je vis aujourd'hui, j'ai l'impression de rêver. Parfois, j'en dis, mais il faut que je me pince, 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 tu vois. Pour te dire, j'ai fait une vidéo qui n'est même pas la mienne, tu vois. J'ai posté une vidéo sur Facebook, ok? C'est une vidéo, moi, j'aime bien l'humour, tu me connais avec mon humour, je fais mes blagues et tout. En une semaine, cette vidéo a eu plus de 400 000 vues. Tu vois, et ça m'a ramené en une semaine 5 000 followers sur Insta. Et là, ça n'arrête pas. À chaque fois, j'ai fermé mon compte. J'ai dit non, non, je le passe en privé, là, c'est plus possible. Tu vois, mais je gère, quoi, tu vois, tu vois. Et pourquoi je raconte ça, en fait? C'est que quand tu es animé par ta mission d'âme, ta mission de vie, et que tu te dis que quel que soit ce qui m'arrive, je trace ma route. Tu sais, tu as des attaques, moi j'ai des haters qui m'insultent, gourou, t'es con, t'es machin, ce que tu fais c'est du bullshit. Là, je dis, oh là là, allez-y, oh là là, c'est des kiffs pour moi, oh là là, parce que c'est un mindset d'esprit, c'est le mindset. Hein. Parce qu'en fait, est-ce qu'on taquine les gens qui sont insignifiants ou qui n'ont pas d'impact? On ne les voit même pas. Total. Tu vois, donc si on t'attaque, on t'insulte, on te machin, ça veut dire que yes, tu es dans le game. Tu vois, tu es dans le game, tu vois. Et je trouve ça, parfois j'ai de la peine en fait pour ces personnes parce que je me dis, il faut vraiment ne pas être bien en fait dans tes bottes pour avoir le temps d'écrire un mot méchant à l'autre, quoi. Tu vois, si ta vie elle est comblée, si tu es aligné avec ton truc, tu n'auras même pas le temps de faire ça. Donc pourquoi je vous raconte tout ça en tant qu'entrepreneur? C'est dire que
il y a des choses, comme on dit, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Tu vois, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Il y a une citation qui dit ça. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, donc je vous ai raconté au début l'histoire de Paul Pironnet, où je Mm. suis allée sur son site. J'ai juste vu son site. J'ai dit que c'était même pas la peine que je contacte son bureau, enfin son équipe pour l'interviewer. Mhm, mhm. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait quand on a commencé à travailler ensemble parce que Martin nous a mis en relation? Il m'a observé pendant plus d'un an. Ça fait plus d'un an qu'on travaille ensemble. Et je lui ai dit, écoute, Polo, j'ai envie de transmettre ce qui m'a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui. Ce qui me permet d'avoir ce mental de gladiatrice où je suis imperturbable, tu vois. C'est vraiment, je suis. Alors là, je peux y Ouais. aller, quoi. Et donc, je lui ai dit, parce que beaucoup de femmes se disent, ouais, mais je suis une femme. J'ai dit que non. Moi, je suis une maman solo de 3 filles. Voilà, ça c'est bien, ça c'est puissant, ça. Mm. 3 filles. Je les élève seules. Je vis avec personne. Je vis avec mes 3 filles. Ouais, ouais, Donc, l'excuse de je suis maman, j'ai des enfants, j'ai machin, c'est du gros bullshit. ouais, Non, mais vraiment, quoi. Je ouais, suis ouais. crue, mais Ouais. franchement, vous, les filles, les femmes, je ne sais pas, qui me regardaient, ou même les hommes qui me regardaient, ne permettez pas que vous-même, votre soeur, votre mère, votre machin, trouve l'excuse d'être une femme. Une femme, c'est un être humain. J'ai Mm. envie de dire, modèle de merde, quoi. Mm. On est tous des êtres humains, on a une cervelle, on est brillante, on a tout pour nous. On est des êtres humains. Il n'y a pas une intelligence particulière pour les hommes et une pour les femmes. Et nous, les Mm. femmes, j'ai dit, une femme qui est capable de gérer des enfants, elle a déjà un plus énorme. Ouais, elle est C'est-à-dire, déjà entrepreneur en fait. Elle est elle est déjà déjà, entrepreneur. voilà, tu vois, elle a déjà ça. Tu Ouais. vois, j'ai des femmes qui me disent, écoute Pascaline, peut-être que tu le rencontres aussi, qui disent, ben moi, j'ai toujours été femme au foyer, je sais rien faire. Je dis, tu rigoles? Ouais, c'est clair. Tu Ouais. rigoles? Tu sais rien faire? Non, mais attends, vas-y pour tenir une maison, vas-y pour gérer les enfants, pour être sûr que fatigué ou pas fatigué, tu vas les accompagner à l'école. Enfin, Non, mais c'est ça. c'est une certaine Hein. discipline. Ah oui, Mm. tu Mm. vois? Donc voilà, c'est tout ça pour leur dire ça. Donc avec Polo, donc je le vois, je dis, écoute Polo, j'ai envie de créer un mouvement qui s'appelle le mouvement Watch Me. Il Ok. dit, Watch Me, c'est quoi? Regarde-moi, ça ne fait pas prétentieux. J'ai dit, attention, Watch Me, c'est dans le sens, parce que je le complète à If I can, Mm. you can. Mm. Dans le sens, regarde-moi faire. Pas Mhm. regarde-moi faire dans le sens où je suis mieux que toi, non. Dans Mhm. le sens où, si j'arrive à le faire, tu peux encore le faire et encore mieux. C'est clair. Est-ce que tu vas pouvoir tirer des choses que j'ai déjà pu faire ou des choses que d'autres femmes ont déjà pu faire et te dire, mais en fait, comment elle fait pour gérer ses 3 enfants, pour continuer à bosser? Comment elle fait pour être en contact avec ses leaders? Comment elle fait? Tu vois, tu gagnes du temps parce qu'en fait, si j'arrive à le faire, je veux bien te montrer le chemin. Donc, Mm. c'est comme ça que je vois avec Polo, je dis, écoute, j'ai vraiment envie de, parce que je crois qu'elles ont d'autres problèmes qui font qu'elles n'arrivent pas à croire que c'est capable. Donc, avec lui, on discute, il me dit, je dis, écoute, j'ai envie de créer un programme qui s'appelle Watch Me Mm. Reset. Donc, Ok. quand je parle de Watch Me Reset, il me dit, bon, lui, c'est le numéro 1 mondial de la francophonie mondiale de la programmation neurolinguistique. Donc, quand Mhm. je vois avec lui, il me dit, écoute, ton projet, il a l'air tellement sincère et tellement important à tes yeux. Et je pense que les femmes, beaucoup de femmes vont se reconnaître en toi. Je te suis dans le projet. Et on lance en fait un sondage auprès de plus de 1000 personnes. Et le résultat, c'est les 10 points majeurs que les gens ont envie de régler dans leur vie. Donc, c'est Mm. comme ça qu'on se retrouve en train de créer ce programme Watch Me Reset qui dit regarde-moi, en fait, me reprogrammer. Et parfois, Mhm. le Watch Me, c'est le langage que tu parles à ton toi intérieur. Tu sais, tu as cette petite voix qui dit mais pourquoi tu te prends? Qu'est-ce que tu peux faire? Mhm. Pourquoi tu peux faire Mhm. ça? Tu dis hey, Watch Me, regarde-moi faire, tu vois. Les Ouais, gens ouais. autour de toi qui disent ouais, t'es folle, entrepreneur, ouais, ha, ha, ha. C'est hey, Watch Me, tu vois. C'est vraiment ça le Ouais. concept. Ben, je donnerai des informations en fait si ça t'intéresse pour partager à ta communauté. Comme ça, ils auront Total. plus de détails pour dire le lancement se fait là dans 2 semaines. On commence le lancement le 8 juin. Ce sera du Ok. 8 au 22 juin. Du 8 au Donc 22 voilà. juin. Ok. Ouais, on ferme les portes le 22 juin. On ferme les portes pour pouvoir bien s'occuper des personnes qui auront rejoint la formation pour être sûr que ça se passe bien. Voilà, après, Mhm. on ouvrira peut-être plus tard, mais 22 juin, on ferme les portes. Donc D'accord. voilà, donc c'est un peu Waouh, ça. c'est inspirant. Non, c'est cool. C'est cool. Tu continues, quoi. Tu t'arrêtes pas. Tu vas, quoi. Non, non, t'es inarrêtable, quoi. Hein. Unstoppable. Inarrêtable. Non, non, Et c'est si cool. tu peux le faire, tout le monde peut le faire en fait.
C'est ça. C'est ça, C'est ça le message. Ouais. Je ne suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Mm. Non. Toutes ces personnes avec qui je bosse aujourd'hui, avec qui je fais des partenariats, il y a un an, bon, un peu plus d'un an, disons au mois de janvier de l'année dernière, je ne les connaissais pas. Ouais, ça va vite, hein, ça va vite. Tu vois? Donc, et ça peut arriver à tout le monde. Je ne suis pas magicienne. C'est juste parce que quand tu comprends que si tu te respectes, tu te donnes de l'amour, tu as l'intention de vraiment partager ton savoir, ton expérience, je crois que même l'univers, en fait, il conspire pour toi, quoi. C'est pas juste des blablabla, c'est vraiment ton pourquoi. Qu'est-ce qui te stimule, tu vois? Comme toi, ta mission, c'est d'aider les femmes à avoir la confiance en eux. C'est mon rendez-vous là qui m'envoie des messages. T'as des femmes qui ont besoin des gens comme toi. Toi, ce qui te stimule quand je vois comment tu fonctionnes, tes vidéos, tout, c'est pas l'argent, en fait. C'est pas l'argent. L'argent, c'est une conséquence. Non, non, C'est un résultat, une conséquence de ce que tu as mis en place. Ce qui te stimule, c'est que tu as envie de leur dire, hey, ça c'est un muscle qui se travaille, c'est tout. C'est pas que tu nais avec, ça y est, je nais, j'ai confiance en moi. Tu as des personnes qui ont des prédispositions. Mais moi, je dis toujours que parfois, les personnes qui développent le plus les confiance en soi, la confiance en soi, c'est même les personnes parfois les plus timides, les personnes qu'on a méprisées. De plus loin, ouais, bah oui, bien sûr, bien sûr. Exactement. Donc, c'est très beau ce que tu proposes. Je trouve ça vraiment… les femmes, on a tous besoin de ça, quoi. On a tous besoin de ça. Ouais, je pense d'autant plus les femmes, tu vois, mine de rien. Comme on l'a dit, en fait, la femme est orientée déjà naturellement plutôt dans le don, plutôt que dans le don aux autres, plutôt que le don à soi, tu vois. Donc, à partir de là, il faut, comme tu dis, un reset, tu vois, déjà un reset sympathique, sans parler d'égocentrisme ou quoi, mais il faut un reset, sinon c'est compliqué d'être épanoui, quoi. Donc, exactement. C'est pour ça que ce programme, il est juste parfait, quoi. Je te donnerai les infos. Il est juste parfait. On a fait 10 modules. On a, dans le programme, tu as un workbook, un cahier d'exercices qui prend le résumé de tout ce qui a été dit avec les exercices que tu vas faire, mais il est carré. Il est carré. Ouais. Non, il est carré, quoi. Il est vraiment tip-top, quoi. Je ne pense pas qu'il y ait une formation qui fasse ça, quoi. Mais bon, après, je ne connais pas toutes les formations, mais c'est vraiment un travail qui, Polo et moi, on travaille dessus depuis des mois. Pendant le confinement, on a beaucoup avancé là-dessus. Donc, voilà, tout est prêt, quoi. Maintenant, on est juste avec son équipe. Je travaille avec son équipe pour le lancement. Vous allez certainement voir la pub un peu partout passer voilà, à partir du 8. Ça va aller très, très vite. Super, super Pascaline. Bah, écoute, je mets tout ça dans la description de l'interview. Je mettrai aussi ton Instagram, c'est là où on peut te retrouver, hein, Instagram. Est-ce qu'il y a autre chose aussi que Instagram? Il y a YouTube, hein. YouTube, je me suis remise encore à ma chaîne YouTube, je l'avais abandonnée pendant longtemps, donc maintenant je suis de nouveau sur YouTube. Je suis sur Insta, YouTube, Facebook et LinkedIn. Ok. YouTube, Insta, voilà. Facebook, LinkedIn. Ok, bah écoute, je mettrai tout ça dans la description. Encore merci. Tu vois, on a un petit peu dépassé, mais franchement, c'était passionnant. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment. Tu as partagé énormément de valeurs. Donc, merci pour ça. On sait combien le temps est sacré. Donc, merci vraiment. Et bah, j'espère qu'on se croisera prochainement, quoi, en physique. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. J'espère que tu viendras à un autre événement qui est le 22 novembre à Paris. La journée Watch Me, c'est de 9h à 20h. Il y aura plusieurs intervenants le 21 novembre à Paris. C'est un samedi. Ça va être super. Ça va être super. Avec Paul Pironnet, avec tous ces clients-là. Ok, bah écoute, je vais me le marquer direct, quoi, right away, après l'interview, quoi. Et franchement, avec plaisir. Je ne suis pas parisienne, je t'avoue, mais bon, pour des événements comme ça, on fait l'effort. Merci beaucoup. Merci Pascaline, en tout cas, continue bien et vraiment tout le bonheur du monde. Merci encore pour ce partage. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Ciao. Ciao.